Il pensait que l'amour allait le sauver, mais il s'est perdu dedans. Nathan n'était pas faible, mais il était fatigué. Fatigué de tourner en rond dans sa propre vie. À 29 ans, il gagnait de l'argent, mais il n'avançait pas. Tout ce qu'il touchait disparaissait, comme si sa vie fuyait entre ses doigts. Pendant que ses amis construisaient, lui, il survivait. Un soir, assis seul devant un petit restaurant, il regardait les couples passer. Il riait. Ils avaient l'air en paix. Et cette pensée l'a frappé. Peut-être que mon problème, ce n'est pas l'argent. Peut-être que c'est moi qui suis seul. Peut-être qu'il me faut une femme. Une vraie... quelqu'un qui va m'aider à me stabiliser. C'est là qu'il a fait son erreur. Quelques jours plus tard, il rencontre Mireille. Calme, élégante, maîtrisée, pas bruyante, mais impossible à ignorer. Elle le regarde et dit « Tu es toujours aussi silencieux. Ou c'est juste ce soir ?» Nathan sourit. Avec elle, tout était simple. Trop simple. En quelques semaines, ils deviennent inséparables. Mireille parlait de discipline, de vision, de stabilité. Exactement ce que Nathan cherchait. Elle lui disait « Un homme devient grand le jour où il apprend à se poser. » Et Nathan y croyait. Alors il a accéléré, il l'a fait entrer dans sa vie, dans son espace, dans ses décisions. Et au début, tout semblait parfait. Puis, lentement, les choses ont changé. « Tu ne sais pas gérer ton argent? Sans moi, tu serais encore perdu. » Il riait. Il pensait qu'elle l'aidait. Mais ce n'était plus de l'aide. C'était du contrôle. Elle décidait. Elle corrigeait. Elle imposait. Et lui, il se taisait parce qu'il avait peur de redevenir l'homme qu'il était avant elle. Alors il acceptait, même quand ça lui faisait mal, même quand il sentait qu'il disparaissait. Jusqu'à ce soir, Nathan venait de rater une opportunité importante. Il était brisé. Il voulait du soutien. Mais Mireille l'a regardé et a dit « Tu vois? Tu échoues toujours. C'est pour ça que j'ai pris le contrôle. Parce que tu es incapable. » Silence. Ce n'était pas juste des mots, c'était un miroir. Et pour la première fois, Nathan a compris. Le problème, ce n'était pas elle, c'était lui. Il avait cherché une femme pour réparer une faiblesse qu'il refusait d'affronter. Il avait donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, il ne s'est pas disputé. Il s'est regardé dans le miroir, longtemps. Et il s'est dit, si je ne me respecte pas, personne ne le fera à ma place. Quelques semaines plus tard, il est parti, pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il avait enfin compris une vérité. On ne devient pas stable grâce à quelqu'un. On attire quelqu'un de stable quand on l'est déjà. Nathan a recommencé, seul, mais cette fois, lucide. Et pour la première fois de sa vie, il ne cherchait plus quelqu'un pour le compléter. Il se construisait pour ne plus jamais dépendre. Morale, ne donne jamais à quelqu'un le pouvoir de te construire. Parce que certaines personnes n'entrent pas dans ta vie pour te sauver, mais pour révéler ce que tu dois réparer.